Salut à toi, dans cette vidéo on va voir que des scientifiques ont découvert un moyen de lire certaines pensées grâce à un logiciel. Bon, je te fais pas plus attendre et on commence maintenant. Tu t'es peut-être déjà demandé ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on regarde une image. Attends, de quoi? Tu t'es jamais posé la question? Bon bah ça m'embête un peu, mais pour les besoins de la vidéo, on va dire que si. Eh bien, des spécialistes en neurosciences de l'université de Washington se sont posé la même question. Tu te doutes bien que c'est une très grande avancée, du coup, voyons un peu comment ça marche. En fait, les scientifiques possèdent un logiciel qui analyse des signaux cérébraux. Et devine quoi, ces signaux cérébraux sont captés à l'aide d'un plan. Ok, je n'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais j'ai une excuse. Et oui, la nouvelle de cet implant est sortie cette semaine, du coup je n'ai pas pu l'intégrer. Bon, pour revenir au sujet principal, les signaux captés vont être ensuite associés à une image grâce au logiciel. Avec des tests et des améliorations, le programme identifie quasiment en temps réel ce que la personne voit avec un taux de réussite de quand même 96%. Et tu te doutes bien que derrière ça, il y a eu des expériences. Bah oui, on te cache rien à toi. Cette personne ont servi entre guillemets de cobaye et elle n'était pas choisie au hasard car elles étaient toutes souffrantes d'épilepsie. En plus de ça, ces patients étaient équipés d'un plan afin de localiser les points de convulsion dus à leur maladie, ou les contractures musculaires involontaires si tu préfères. Du coup, les scientifiques sont arrivés et ils ont demandé à ces 7 braves personnes: coucou, on fait des expériences et vous avez des implants sur vous, on vous réquisitionne. Et ni une ni deux, hop hop, les patients étaient devant un écran d'ordinateur. Leur tâche n'était pas compliquée, ils devaient juste regarder des images défiler sur un écran. Les photos étaient en fait de simples maisons, visages et autres fonds gris qui défilaient à 400 millisecondes d'intervalle. Pendant ce temps, leur activité cérébrale était scrutée avec précision par le logiciel que nous avons évoqué au début. Bon, et puis, pour ajouter un peu de difficulté, il était parfois demandé aux participants de trouver une photo de maison à l'envers. Enfin, rien de bien sorcier quoi, mais ça ne servait pas à rien. Et oui, derrière, le logiciel qui analyse était chargé de numériser les ombres cérébrales 1000 fois par seconde. Comme ça, notre petit programme pouvait déterminer les différentes combinaisons d'électrodes présentes à l'intérieur de notre implant. En fonction des différentes réponses, les spécialistes en ont déduit quelle combinaison correspondait à telle ou telle image. Et le plus impressionnant, c'est surtout le décalage qui n'est que d'à peine 20 millisecondes quand la personne voyait l'image. Bon, si tu t'y connais un peu, tu sais que ce n'est pas la première fois que l'on décode des images qu'une personne voit. Mais c'est quand même un progrès, car avant les programmes avaient besoin de savoir à l'avance que l'on montrait des images aux patients. Sauf qu'à présent, le logiciel ne se contente que de lire les ondes cérébrales en temps réel, il n'a pas besoin d'un supplément d'information. Mais pour le moment, cela ne fonctionne qu'avec une partie du cerveau, et malheureusement pas avec tout. Enfin, malheureusement, bah ça dépend du point de vue. En fait, c'est très sujet à débat, un peu comme dans la dernière vidéo. Car si ce logiciel permet une lecture très simplifiée de la pensée, il permettra à moyen terme de mieux faire comprendre le fonctionnement du cerveau et du coup de s'en servir pour faire des choses pas très éthiques à long terme. Enfin bref, on est au début d'une longue route pour comprendre comment fonctionne notre cerveau et on ne sait pas vraiment ce qu'il est au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ah et surtout, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, j'y poste des avant-premières. Sur ce, à mardi prochain.